maman, je suis très heureuse de vous retrouver en ce nouveau numéro de Secrets de Femmes. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on raconte un petit peu une belle histoire, l'histoire que toutes les femmes connaissent, l'histoire de la beauté de la femme. Vous savez, je ne suis pas le meilleur exemple pour vous en ce qui concerne la beauté extérieure. Je ne suis pas trop dans ce qui est extravagance. Je ne suis pas trop dans ce qui est vraiment parure. J'ai mon secret avec Dieu. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler de la beauté intérieure. Parce que toutes les femmes, je vous assure, toutes les femmes doivent porter cette beauté. C'est cette beauté qui est importante, qui vous permettra de garder votre mari uniquement pour vous. On a toujours l'impression que les hommes aiment bien ce qui est extérieur. C'est vrai, ils aiment l'extérieur, ils regardent quand une belle créature passe. Mais qu'est-ce qui les retient réellement? Est-ce que c'est cette beauté-là? Est-ce que c'est cette beauté extérieure? Sinon, vous verrez que les femmes, les plus belles femmes, sont les plus heureuses dans le mariage. Sinon, vous verrez que les femmes ou sinon les hommes, quand ils vont vers des belles femmes, ils restent avec elles. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes regardent ailleurs? Parce que les femmes, d'une certaine manière, elles ne réussissent pas à garder la beauté intérieure. La beauté, cette beauté intérieure qui fait que tu sois unique en ton genre, et c'est le fait d'être unique attire ton mari. N'attire pas tous les hommes, mais attire ton mari. J'aimerais bien vous raconter l'histoire de Sarah dans la Bible. Sarah, vous voyez que c'est une femme, elle est belle. Elle est belle, tous les hommes, j'imagine en fait, pouvaient la regarder. Elle avait à la fois la beauté extérieure, elle avait à la fois cette beauté qui pouvait attirer même, qui faisait même peur à Abraham, vous voyez dans Genèse. Abraham avait peur, ils sont arrivés en Égypte et demandent à Sarah de se dire, mais enfin, tu veux bien te faire passer pour ma soeur. Dis à tout le monde que tu es ma soeur et comme ça, je vais avoir la vie sauve. Et le roi de l'Égypte regarde Sarah, il aime Sarah. Mais tu vas voir que cette belle femme qui est magnifique, que les gens voient et tout le monde veut avoir Sarah parce qu'elle a une parure extérieure, elle ne sait pas donner à son mari ce qu'il faut. Elle ne sait pas donner à son mari ce qu'il faut, ça veut dire un enfant. Elle ne sait pas accompagner la vision de son mari. Et tant qu'il en est ainsi, je vous assure que ce mariage-là sera souvent fait de pleurs. Sera souvent fait de pleurs. On ne voit pas Abraham aller ailleurs, mais seulement on ne voit pas les deux arriver à composer exactement et effectivement tel que le Seigneur le veut. Tel que le Seigneur les utilise tous les deux pour accomplir la mission. Ils ont la promesse de Dieu, oui. Ils ont Dieu qui est avec eux, mais seulement la femme, elle a une beauté qui est extérieure, mais elle n'a pas encore cette beauté qui permet à son mari de se dire que je veux, moi, arriver à construire quelque chose de grand avec cette femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Abraham, Dieu lui dit, tu auras une descendance. Tu auras une descendance que je te donne. Dieu lui fait des promesses. Mais Abraham, quand il regarde Sarah, il a l'impression que je vais accomplir cette mission de Dieu, mais ça va se faire sans Sarah. En réalité, tant que ton mari ne voit pas cette beauté merveilleuse que le Seigneur a mis en toi, il va commencer à faire des calculs. Il se dit, oui, j'ai envie, je dois faire ça, mais je peux faire avec quelqu'un d'autre. Je peux donc composer avec même le serviteur qui est là, il peut, d'accord, il va hériter de tout ce que j'ai. Les deux couples, ou sinon les deux personnes, les deux conjoints sont butés à un problème. Le mari veut faire énormément de choses. Il a des promesses de Dieu, mais il ne peut pas compter sur sa femme. Et dans la plupart des couples, dans la plupart des cas, les choses se passent comme ça. La femme, elle n'a que la beauté extérieure. Les gens ne peuvent l'admirer de loin. Mais l'homme à l'intérieur sait que, je sais que c'est une femme bien, belle, oui, mais ça ne suffit pas parce que je dois me réaliser. Et pour me réaliser, je ne peux pas marcher avec cette femme-là. Je ne peux pas faire les choses. Elle peut rester là sans problème, mais je peux aller compter sur des personnes à l'extérieur. Vous voyez un peu de quoi je parle.
Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que le Seigneur est venu résoudre ce problème-là, le problème de ce couple. Le Seigneur est venu, il a rendu l'âme de Sarah belle. L'âme de Sarah est devenue très belle. Comment on le remarque? Parce que Abraham, quand il commence, il est en train de chercher. Ils se disent, ok, les deux se composent. Ils composent ensemble et ils se disent, nous allons avoir Agar. Il va vers Agar. Il essaye de trouver des voies et moyens pour se réaliser. Et puis le Seigneur dit, regarde, ne va pas plus loin parce que vous deux, la promesse ne va se réaliser que sur vous deux. Abraham regarde Sarah comme maintenant la femme qui va l'accompagner vers sa destinée. Sarah aussi maintenant commence à comprendre que vraiment, c'est vrai que c'est difficile, je ne crois pas en mes yeux parce que les années sont tellement passées, mais elle se pose des questions, mais est-ce que cet homme pourrait encore me regarder? Mais le Seigneur dit, je vais régler ça parce que c'est lui, le Seigneur, qui rend la femme belle à l'intérieur. Je vais vous dire une chose, à l'époque où le pharaon regardait Sarah, il regardait Sarah pour la convoiter. Quand il a convoité Sarah, le Seigneur a laissé faire d'une certaine manière. Parce que la Bible dit, le pharaon est allé avec Sarah. Mais vous allez voir dans la deuxième partie de l'histoire, c'est qu'il y a eu un homme, Abimelech, qui a aussi convoité Sarah. Avant même qu'Abimelech ne touche Sarah, Dieu dit, il a parlé à Abimelech pour lui dire, ne sais-tu pas que cette femme a un mari? Ne sais-tu pas que cette femme a un mari? Ça veut dire quoi? C'est que dès lors que les couples commencent à se considérer comme nous deux, nous tenons, en fait, nous avons une promesse, nous avons une vision, une mission que nous devrions accomplir ici sur terre. C'est à partir de ce moment-là que le Seigneur rend la femme belle. Il rend la femme belle, merveilleuse pour son mari. Et le mari commence à regarder sa femme comme la personne qui l'accompagne réellement vers sa destinée. Et en ce moment-là, les choses commencent à se faire. L'homme ne peut plus aller dehors. L'homme ne peut plus regarder à l'extérieur. Parce qu'en fait, il a déjà tout ce qu'il faut dans la maison. Je peux me réaliser. J'ai la bonne personne qui est à côté de moi, qui reste réellement avec moi. Écoutez, les mamans, vous perdez votre temps si vous pensez que la beauté consiste à être plus claire, avoir plus de forme. Et vous allez demander à toutes les femmes qui sont ainsi, nous bénissons toutes les femmes belles. Je vous salue là où vous êtes. Mais seulement, ça ne suffit pas pour garder un homme. Ça ne suffit pas pour garder un homme. Je voudrais que les femmes arrivent à commencer maintenant à travailler leur beauté intérieure. Je vous prie, maman, travaillez votre beauté intérieure. Cette beauté qui consiste à ce que vous ne puissiez pas voir tous les yeux des hommes braqués sur vous, mais que vous puissiez arriver à n'attirer que votre mari. Si vous êtes une jeune fille, vous allez attirer seulement votre mari, celui que le Seigneur a prévu pour vous. Et si vous êtes une femme mariée, vous commencez à travailler la beauté intérieure. Vous laissez le Seigneur vous changer, vous transformer. Et encore, vous ne serez pas là en train de vous réjouir des petits plaisirs qui découlent du fait que vous venez de faire tomber l'homme d'autrui. C'est un petit plaisir. Vous savez, la Bible dit, vous le savez, en fait, ce passage qui dit « Malheur, celui justement d'où vient justement cette occasion de chute. » Ça veut dire vous ne devriez pas être une occasion de chute pour un homme, pour une autre personne. On n'a pas beaucoup de minutes, on n'a que 10 minutes. J'espère que le message est passé. Mais si vous le comprenez, commencez à dire à Dieu, Seigneur, viens parler à mon âme. Seigneur, parle à mon âme pour que je comprenne. C'est quoi la vraie beauté? Le monde est pourri, le monde nous a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et plus les femmes, elles sont tournées vers la beauté physique, plus les mariages aujourd'hui sont encore de plus en plus détruits, de plus en plus mauvais. Et plus les gens sont très malheureux dans le mariage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien que les gens ne font plus. Il y a quelque chose de bien que les gens ne comprennent pas et ne se font pas. Vous commencez à le faire. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que le Seigneur
prenne cette parole, qu'il vienne la loger dans votre cœur. Si dans votre église on ne vous le dit pas, écoutez, il faudrait que vous arriviez vous-même à lire cela dans la Bible. Lisez la Bible. Parlez au Seigneur. Laissez le Seigneur vous parler. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.